il a été décidé dans le cadre de l'axe 2 du projet Revabio d'aller à la rencontre des acteurs de terrain, donc les éleveurs, les opérateurs économiques et puis tous les conseillers et conseillères des organismes paragricoles. Et ces focus group ou encore rencontres professionnelles ont donc eu lieu. Je vous en présente une restitution rapide. Ce travail était piloté par Antoine Rincert de Forêt Bio. On a eu une stagiaire qui nous a un petit peu épaulé sur la synthèse, qui s'appelle Rosalie Planteau du Maroussem et moi-même. Les 4 rencontres qui se sont tenues ont eu lieu, comme vous voyez sur la carte, dans les 4 grands bassins de production qu'on a identifiés au travers de la France, le vin à l'étang. Il y a donc eu une rencontre, 3 rencontres en novembre 2022. En novembre dernier, une à Parthenay dans les Deux-Sèvres, une à Bonnefond au lycée de Brioude dans la Haute-Loire et une à Saint-Michel-de-Chailleul, proche de Gap, pour la zone sud-est. Et enfin, une en janvier 2023 dans le Cher à Védin. Le principe de ces journées était de convier le plus large possible pour créer un espace de discussion entre les éleveurs, les opérateurs, les conseillers, conseillères, tous les acteurs de terrain qui interviennent dans la filière ovin-viande et nous qui portions le projet Revabio. Donc, on avait d'abord une partie en salle le matin avec des présentations qui sont similaires à celles que vous avez entendues ce matin. Et puis ensuite, il y avait toujours la visite d'un élevage. Il y a eu 36 participants extérieurs, c'est-à-dire que dans le chiffre 36, je n'inclus pas les organisateurs membres du projet Revabio, et qui sont en gros pour moitié des éleveurs-éleveuses ou bien des salariés d'organismes para-agricoles et d'opérateurs économiques et de journalistes. Les grandes idées échangées, j'ai juste 2 diapos pour vous restituer ce que je vous présente là, en quelques bulles. Donc, il a été évoqué la vulnérabilité des systèmes à la conjoncture à la fois économique. Si le coût des concentrés est élevé, eh bien, ça va avoir une conséquence assez importante, forcément plus sur les systèmes qui sont plus dépendants de la quantité, des apports en concentré. Et puis, une dépendance aussi à la conjoncture climatique. S'il y a peu d'herbe, eh ben, les engraissements sont plus difficiles à boucler. Il a été aussi évoqué le besoin en référence et notamment tout particulièrement pour le coût de production. C'est une idée qu'il faut qu'on garde en tête sur les suites éventuelles du projet Revabio. Il n'est pas identifié au jour d'aujourd'hui, en tout cas j'ai l'impression, de besoin fort sur la suite de ce projet, si ce n'est ce besoin en référence et tout particulièrement sur la question du coût de production. La question de la génétique pour favoriser le désaisonnement a été évoquée. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments aujourd'hui côté génétique pour répondre à des pistes ou des besoins d'élevage en désaisonnement? Le lien avec les bouchers a pas mal été discuté. Dans quelle mesure on peut faire de la pédagogie pour, par exemple, apprendre ou transmettre le besoin en une tolérance plus grande sur les pièces issues d'itinéraires techniques peut-être moins proches du conventionnel, pour ce qui est de l'agneau bio. Et en retour, avoir une meilleure connaissance des besoins des bouchers. Ils ne demandent pas forcément les mêmes morceaux, donc il faut bien être à l'écoute des besoins aussi. Et puis, il était évoqué aussi la difficulté pour ces professions de faire la séparation de manière simple entre le bio et le conventionnel, et ça facilite pas forcément la mise en rayon. Et puis, une autre grande idée que je vous présente sur cette diapo, c'est la question de la congélation versus le désaisonnement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des agneaux dont le cycle de production est respectueux des disponibilités en herbe, par exemple, et envisager une congélation, ce qui n'est pas neutre en termes de besoin en énergie fossile, par exemple, ou bien se dire que c'est plutôt au niveau de la production qu'on va décaler la fourniture, la disponibilité en agneaux, et que dans ces cas-là, on remplira mieux, on matchera mieux avec
la demande. Mais du coup, bilan environnemental et économique en face. Dans les autres grandes idées qui ont été échangées au cours de ces journées, c'est notamment la question du double label. Hein. Il est envisagé, voire il est déjà pratiqué par pas mal d'opérateurs, le fait d'avoir systématiquement un double label, ce qui permet assez facilement une valorisation dans les deux filières. Donc en bio et une valorisation également en conventionnel avec d'autres labels. C'était vrai notamment au GAEC du Caire où on était dans les Hautes-Alpes. Il a été évoqué aussi la complémentarité entre la vente directe et le circuit long. On a un opérateur qui expliquait que l'été, la complémentarité entre la vente directe et le circuit long est particulièrement intéressante. Ils mettent volontairement en avant la vente directe, puisqu'elle va permettre d'écouler des volumes là où le circuit long est plutôt en perte de vitesse à cette période de l'année. Le prix payé aux producteurs est bien sûr évoqué, avec, je pense à Védin, un cas de figure où les opérateurs locaux n'étaient pas forcément représentés suffisamment, au moins du point de vue des éleveurs. Et donc cette question-là était peut-être un élément de discussion qui était moins facile, puisqu'il n'y avait pas forcément des gens pour écouter en face. Et puis de toute façon, c'est la question centrale de ce projet. La question de la communication a été largement également évoquée. Comment l'agneau bio est quand même une viande accessible pour les consommateurs, peut-être moins mais mieux. Pour ce qui est de la qualité nutritionnelle, mettre en valeur, il pourrait être pertinent de mieux mettre en valeur les atouts des agneaux bio, notamment du fait de la part de l'herbe dans leur alimentation. Au-delà de la qualité nutritionnelle, les autres éléments de plus-value de la bio que sont l'impact en termes de biodiversité, voilà, l'indépendance ou en tout cas la relative autonomie dans pas mal de systèmes, ou dans certains systèmes au moins, vis-à-vis des concentrés. Et puis, le besoin en pédagogie a pas mal été évoqué. Notamment du fait que la mauvaise presse de la filière agneau, c'est de dire on tue des petits. Voilà. C'est quelque chose qui nécessite d'être discuté peut-être auprès de la société civile. La question du développement de la RHD a été discutée de manière importante. Et pour finir, la question de la gestion du déclassement, des fuites d'animaux. Voilà. En bio. Ah, pardon, je finis avec un dernier élément qui est le loup quand même, avec la photo que vous voyez là, hein, puisque là, l'éleveuse en l'occurrence est en train de rentrer ces animaux en bâtiment, ce qu'ils font tous les soirs, et ils se lèvent aussi la nuit. Enfin, voilà, une situation qui est quand même assez difficile au quotidien.